Bambi, vite, les fourrés. Une association de défense des animaux veut déprogrammer l'avant-première du film Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, prévue le dimanche 29 septembre. Le film est inspiré du célèbre roman raconté par la chanteuse Mylène Farmer avec la présence de vrais animaux. L'association estime que les animaux sont privés de liberté toute leur vie pour quelques minutes à l'écran et subissent la violence du dressage. Alors, est-ce que vous comprenez cette polémique ? Moi, ce qui m'ennuie, c'est que je ne l'ai pas vu, ce film Bambi. Alors, j'imagine que c'est la même histoire que le dessin animé Bambi, monsieur Laurent Tessier ? Est-ce que c'est la même histoire qu'on nous racontait lorsque nous étions enfants ? Ça part de la même histoire. Ça part de la même histoire. Je vois que et vous êtes l'histoire tragique. Ah oui, puisque Bambi, effectivement, c'est une histoire tragique. Alors, Amandine Sanvicenne. Et là, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. C'est très bien, merci. Bonjour. Alors, on est dans une société où les positions sont souvent radicales. Et on est parfois étonné parce que c'est un film qui a été fait, et sans doute pour la bonne cause, ce film. Mais évidemment, il utilise des animaux. Et c'est ce qui vous a mis, madame, sans doute en colère, et c'est pourquoi vous souhaitez déprogrammer l'avant-première de ce film. Oui, puisqu'en fait, on a ce film Bambi, carrément, on peut dire qu'il trompe le public. Puisque vous voyez cette belle histoire qui est racontée, où on peut se dire, ça donne l'impression, l'illusion que les animaux sont heureux dans la forêt, etc. En fait, c'est tourné avec des véritables animaux sauvages qui sont malheureux puisqu'ils sont placés en captivité. Donc on parle de lapins, ratons laveurs, loups, chouettes, sangliers, fans, évidemment. Et en fait, pour quelques minutes à l'écran, les animaux, ces animaux-là qui sont des animaux sauvages, qui ont des besoins très importants, ils sont placés en captivité durant toute leur vie et ils sont dressés. Et donc en fait, si vous voulez, nous on appelle le monde du cinéma à prendre conscience que les animaux sauvages ne sont pas des acteurs et qu'il est temps de se tourner vers des techniques alternatives qui existent, comme les effets spéciaux, les banques d'images, l'animatronique, etc., où on le voit déjà, en fait, où il y a déjà des films, des productions qui font appel à ce type de technique sans pour autant faire souffrir les animaux. Vous le savez, en France, on a évolué puisque le Parlement a légiféré pour interdire les animaux sauvages dans les cirques. Ça rentrera en vigueur en 2028. Là, en fait, c'est la même chose. Ce qui change juste, c'est le décor. D'un côté, on a un chapiteau, de l'autre, on a un plateau de tournage. Dans les deux cas, ce sont des animaux sauvages qui sont dressés, qui sont placés en captivité, qui sont transportés, juste pour qu'on s'amuse, en fait, juste pour un divertissement. Et c'est une vie de souffrance, parce que ce sont des animaux dont leur place, si vous voulez, elle est en liberté. Elle est là, en l'occurrence, dans la forêt, à vivre leur vie tranquillement. Et donc, nous, vraiment, on appelle le gouvernement à légiférer. Il faut qu'on interdise l'utilisation des animaux sauvages pour la création artistique, c'est-à-dire pour le cinéma, la publicité. Et puis le monde du cinéma aussi, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, les actrices, à prendre position. On peut faire autrement, c'est-à-dire que oui, on peut représenter des animaux en racontant une belle histoire, quelle qu'elle soit, mais avec des techniques alternatives plutôt que les faire venir sur un plateau où c'est du stress, du dressage, où ils n'ont pas leur place en fait. Bon, je rappelle à Amandine Sanvicenne que vous êtes cofondatrice de l'association PAZ, P-A-Z, qui veut dire Projet Animaux Zoopolis. Zoopolis, exactement. Zoopolis, pardonnez-moi. Zoopolis, je lisais mal. Je suis toujours en difficulté dans ces sujets-là. Je peux pas vous dire autre chose. Je suis d'abord parce que vous parlez d'animaux malheureux. Et effectivement, ce concept-là, c'est un concept, le bonheur et le malheur qui est chez les hommes, et vous le transférez dans un cerveau de raton laveur, donc dans lequel évidemment... On imagine que leur place est dans une forêt, en fait. Oui, mais et c'est pour ça que c'est pour ça que je suis toujours, lorsque ce sujet arrive, la place d'un lion, c'est pas d'être dans une cage. Donc je peux pas dire autre chose. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Et c'est toujours une difficulté. La souffrance animale, c'est un sujet qui est assez nouveau dans la société. On n'en parlait pas. Vous êtes jeune, madame, mais moi, quand j'avais 10 ans, dans les années 74, c'est quelque chose, on ne parlait jamais de la souffrance animale. On allait au cirque, on était très contents, au comptoir. Il y a une prise de conscience. Bon, il y a une prise de conscience. Donc je ne sais pas quoi penser, et c'est finalement à l'auditeur. Parfois, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas forcément d'avis, parce que
C'est vrai que alors ces animaux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont été remis dans la nature ensuite Non, pas du tout. C'est des animaux, si vous voulez, qui sont toute leur vie en captivité. Toute leur vie, ils sont en captivité dans un parc, un enclos, dans des cages. Voilà, c'est des dresseurs dont le métier est de dresser ces animaux ils sont pour le cinéma. pour des tournages. Oui. Voilà, ou la publicité. Et je tiens par exemple à citer des exemples quand même importants. Vous voyez la pub feu vert où il y a un chat blanc, c'est pas un véritable chat, c'est des images synthèses, donc c'est possible. Le Roi Lion de 2019. Ce sont encore une fois des techniques alternatives. Le phénix dans Harry Potter. Non, pareil, mais j'entends. Alors là où vous avez raison et là où vous êtes convaincante, c'est que si on peut faire la même chose avec une technique différente, là au moins il n'y a pas de débat. Alors je vais vous mettre avec quelqu'un que vous ne devez pas aimer du tout, Amandine Sanvicens. C'est un chasseur. Il s'appelle Étienne. Donc j'espère qu'il ne va pas vous heurter et qu'il restera courtois même s'il n'est pas d'accord. Étienne, que voulez-vous nous dire sur ce sujet, le film Bambi avec une association de défense des animaux? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui. Déjà, je ne suis plus chasseur depuis 3 ans. Ah, bon écoutez, comme ça, vous le direz à Olivier Guénec. Je ne chasse plus parce que je suis pas en accord avec la politique générale du monde cinégétique par rapport aux grands prédateurs, à savoir l'ours, le loup et le lynx. Moi, je suis un chasseur qui pense que tous les animaux ont leur place dans la nature, surtout quand ils reviennent de façon naturelle ou un peu aidés par l'homme comme l'ours. Voilà, donc voilà, c'est bon. Pour en revenir à Bambi. Oui. Moi, ce que je trouve complètement un peu aberrant, alors cette dame nous parle d'animaux sauvages, en parlant des animaux qui ne sont pas dressés mais éduqués, parce que quiconque travaille tant soit peu avec les animaux saura qu'on n'obtient rien par la force, par la servilité, simplement par le jeu, par une complicité, par un amour mutuel. Là, on peut arriver à quelque chose. Tous les gens qui travaillent avec des animaux vous le diront. Ceux qui ne le font pas, de toute façon, il leur arrive des bricoles. Non, mais au-delà de ça, c'est pas la place d'un animal, objectivement, de faire du cinéma, par exemple. C'est pas sa vocation, c'est pas le mot qui convient. Les chevaux qu'on utilise pour la série Fortune de France. Mais de la même manière, on pourrait un jour le débat se posera. Dans le temps où est tournée cette série, il n'y a pas de véhicule à moteur. On utilise principalement des chevaux, des bœufs de trait. Oui. Donc on va mettre des chevaux de synthèse, on va mettre les gens sur des chevaux de synthèse. Vous savez, il y a plein de chevaux qui sont heureux. Il y a plein d'animaux, comme disait la dame, ce sont des animaux sauvages. Non, les animaux qui sont utilisés sont des animaux qui sont en général issus d'élevage depuis très longtemps. Parce que pour les dresser, de toute façon, comme elle dit, il faut déjà des animaux qui soient familiarisés avec l'homme. Un cerf qu'on va attraper dans la nature, donc un cerf sauvage, qui a jamais connu la vie domestique, entre guillemets, la vie au contact de l'homme, vous lui ferez pas tourner un épisode, vous lui ferez pas tourner une seconde. Non, mais si vous allez au bout... Si vous allez au bout de la logique, même les chevaux dont on se sert pour faire de l'équitation, faire du dressage, il y a une forme de logique à dire, laissez ces chevaux tranquilles. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça s'entend. En tout cas, il y a une forme de logique. Si vous considérez que l'animal a une vie autonome et des sentiments, et le mot sentiment d'ailleurs n'est peut-être pas adapté, mais en tout cas une sensibilité. Une sensibilité, voilà. Merci, je cherchais le terme. Forcément, l'homme doit le laisser en paix. C'est une philosophie générale. J'imagine que Madame Sanvicens, c'est ce qu'elle pense. J'imagine. Alors évidemment, il y a des gens qui adorent les chevaux et qui ont un rapport au cheval avec l'équitation qui est très puissant, très fort. Mais c'est pour ça que je dis, je ne sais pas quoi penser de ces sujets. Mais il est 12h47, donc on est en retard. Je remercie Amandine grandement. Je remercie